Test, test, micro. Test, micro, micro. Donc, Ubuntu Budgie 18.04. Donc, je ne la connais pas. Bah, c'est Ubuntu, sauf que c'est l'environnement de bureau Budgie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer déjà, premier petit truc que je n'aime pas, c'est que, voilà, quand vous mettez la flèche de votre souris sur l'onglet, ça ne développe pas automatiquement. Ça oblige à cliquer. Voilà. Un peu comme sur KDE. L'environnement de bureau KDE. Ça vous oblige à cliquer pour que ça développe. Alors que si vous prenez Cinnamon ou XFCE, il me semble, environnement de bureau, je parle à ma connaissance sur Manjaro, dès l'instant où vous vous placez quelque part, ça développe tout de suite. Là, faut cliquer. Bon, je trouve pas ça très pratique. Après, voilà, c'est comme ça. Donc là, vous avez le menu démarrer, grosso modo en haut. Hein, voilà, hop. Utility, qu'est-ce qu'on a? On a ça. On n'a rien de spécial. Préférence, on a ça. Rien de spécial. Administration, rien de spécial. System Tool, on a ça. Software est là. Sundry ou Sundry, machin, je ne sais pas ce que c'est. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Son et vidéo, on a ça. Voilà, puis accessoires, on a ça. Vous pouvez même aller boire un café si vous voulez, gratos, là, caféine. Ça doit distribuer un café gratos de temps en temps. Est-ce qu'on peut désinstaller les applications ici directement? Là, je fais un clic droit, rien qui se passe. Bon, ça, je l'ai ouvert. Non, apparemment, il n'y a rien qui se passe quand je fais un clic droit dessus. Ben, ça vous oblige à aller dans le store. Bon, apparemment, ce sera Linux Mint qui serait champion de ça. Voilà, même Manjaro, on ne peut pas. Et pourtant, j'ai Manjaro, moi. Et sur Linux Mint, on peut le faire directement depuis le menu démarrer. Donc ça, c'est pas mal. Ça évite d'aller ouvrir à chaque fois le store. Alors ici, le store, il est où? J'avais dit... Hop, je recommence. J'avais cliqué sur... je me suis trompé, j'ai cliqué sur mon PC physique. En bas, je croyais que ça faisait partie de... Voilà, de Ubuntu à un moment donné. Et après, c'est après que je me suis dit merde. Software Updater, c'est là. Si je clique dessus, ça fait quoi? Donc là, ça va checker les updates, comme on dit. Bon, je ne vais pas le faire. Software, let's go. Allez hop, je vais les écouter, je vais cliquer sur let's go. Bon voilà, c'est la même Logitech que sur Ubuntu classique. J'avais vu quelque chose. Là, par exemple, Budgie Desktop Setting. Donc là, vous avez les réglages pour, l'environnement de bureau. L'apparence. Hein. Donc tout est là. Hein. Voilà, ici, hop, desktop.
Alors, c'est où ça, c'est tout ce qui se lance au démarrage de Ubuntu. Caféine, indicateur, activation de screen. Bon, ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est pour l'instant, je laisse comme ça. Desktop, c'est là. OK. Maintenant, moi, je voudrais savoir. Clic droit sur le bureau. Je ne peux pas définir la résolution d'écran. Il faut passer par préférences. Display, est-ce que c'est par là? Voilà, c'est là. C'est un peu dommage en 2019 qu'on ne puisse pas faire ceci directement par ah, ça va déjà mieux là. C'est un peu dommage en 2019 qu'on puisse pas faire ça avec un clic droit sur le bureau. Il y en a qui peuvent et il y en a qui peuvent pas. Bon, c'est pas trop un reproche comme ça, c'est juste comme ça. Petite remarque. Ça évite d'aller à chaque fois, je vais là. Donc un clic, deux clics et trois clics et voire quatre clics. Il était si simple de faire un seul clic, adjust screen ou ajuster la résolution. Voilà. Et ça ouvre directement. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Donc ça on a vu, ça j'ai vu. Bon bah après le reste, hein, c'est du Linux, hein, c'est tout. Hein. Et si vous avez ça sur le côté, si je fais ça, alors vous pouvez avoir le dock ou ne pas l'avoir. Si je fais un clic droit dessus, on peut enlever le dock. New Windows. Ça c'est le terminal, on s'en fout. Desktop, etc. Public. Move to trash. Ça c'est Chromium. LibreOffice. Donc si je fais un Canada. Ah, kept in dock. Non, pardon. Ça veut dire c'est pas en fin de compte le dock que vous pouvez enlever. C'est le dossier lui-même. Attendez, parce que tout à l'heure il m'a annoncé autre chose. Oui, c'est si vous voulez retirer ça du dock, sur le côté là, on appelle ça un dock. Si vous cliquez sur le raccourci, là si j'enlève, il va m'enlever ça. Par exemple, si je fais ça, c'est software. Voilà, je l'enlève. Après, vous pouvez en ajouter. Comment on fait pour ajouter? Bon, ça doit être possible, ça doit être dans les réglages. Mais normalement, on peut avec un clic droit. Normalement, on fait un clic droit quelque part là sur le dock. Et on peut avoir donc option. Mais là, ça ne fonctionne pas. Si je fais ça, ça fait ça. New Windows. Bon, j'en sais rien. Je sais pas. Normalement, on peut et ça fait paramètres du dock. Là, je ne sais pas. Il faut peut-être aller encore dans les options. Là, j'en sais rien. Ça, je sais pas ce que c'est. Caféine, je sais pas quoi. Bon, bref, je sais pas ce que c'est. Il faut regarder de votre côté ce que c'est. Je sais pas si c'est un logiciel, quelque chose. Je vais l'ouvrir, puis on verra bien. Est-ce que ça distribue des cafés gratos ou pas? Non, ça n'a pas l'air de vouloir me servir un café.
Oui, non, oui ou non. Bon. Alors, je vais aller le chercher ici. Caféine. Oh là, c'est le clavier qui est pas bon. C'est pas grave. Caféine, j'ai dit. C'est comme ça que ça s'écrit ou pas? Il est où? Ah non, avec deux F, d'accord. Il prend deux F. Où c'est qu'il est parti? Où est parti le store? Bon, bah, je vais le rouvrir. Il s'est minimisé quelque part, le store, mais je sais plus où. Bon, je sais plus. Ah bah il est là, ok. J'ai pas l'habitude de voir, en fin de compte, voilà, il se remet ici. Normal, j'ai minimisé la fenêtre, il se remet là. Mais moi, j'ai l'habitude d'avoir la barre en bas. C'est pour ça que je cherchais, je ne le voyais plus. Mais vous voyez, il n'y a pas de signe qui dit que c'est ouvert, ici. Il n'y a rien qui dit, voilà, il faut le deviner. Faut être habitué. Moi, je ne suis pas habitué au dock. Donc, j'avais l'impression qu'il s'était fermé. En fin de compte, il est là. Mais il n'y a rien qui prouve que, voilà, c'est encore ouvert. C'est caféine, c'est quoi? Bah, je vous laisse lire, c'est en anglais. Donc déjà, voilà. Ça prévient hein, le bureau. D'accord, mais en fin de compte, ça distribue pas de café gratos. C'est un truc, voilà. Donc ça doit être pour ça qu'il se lance au démarrage. Donc je pense qu'il faut mieux le laisser s'il est mis au démarrage. Je pense. Hein. En tout cas, quel nom qu'ils n'ont pas été chercher là? Caféine. Ils ne pouvaient pas appeler ça autre chose. Non, caféine. Un peu bizarre. Bref. Ouais, bah. Je n'en vis rien. Je n'en vis rien à Ubuntu. C'est moi, j'ai horreur de distribution où je ne peux pas ici faire Open Asroth. J'ai horreur de ça. Chaque fois, il faut se taper le terminal, c'est complètement nul. On est en 2019, merde. 2019, vous n'êtes pas capable de mettre des options comme le font les autres. Open Asroth, non. Vous emmerdez les gens avec votre terminal. Bref, ça c'est mon point de vue. Ah, il est quand même. Vous avez quand même Blashbit en administrateur. Ça c'est déjà pas mal. Ça vous évitera à chaque fois d'ouvrir la fenêtre et prendre et ouvrir en tant qu'administrateur. Donc ils ont. Voilà. Bon, là je tourne en live, hein, c'est pas installé. Hein. Là, du fait qu'il n'y a pas d'image, c'est peut-être parce que le store il n'est pas à jour, faut mettre à jour. Bon, il y a déjà Blashbit Azroth, c'est déjà pas mal.
il s'ouvre pas. Il ne veut pas s'ouvrir. Bon, c'est peut-être parce que c'est pas à jour. Mais le signe là, il y a une croix rouge avec du rouge. Bon, c'est pas le signe normal. C'est peut-être pour ça que ça veut pas s'ouvrir. Bon, bref, voilà. Avis aux amateurs, comme on dit. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ubuntu, ça ne m'intéresse pas du tout. Pour moi, elles se font devancer. Et comme je vous dis, voilà. Ubuntu, ce que je leur reproche, c'est à chaque fois, il faut passer par le terminal pour prendre l'ouverture en administrateur. Voilà. Voilà pourquoi je n'aime pas.